tous, nous sommes très heureux que vous nous acceptiez chez vous. On vous apporte une bonne tasse de thé. Et là, vous allez trouver des ingrédients comme la détente, une bonne musique, un sujet très important que nous allons débattre tout au long de cet échange et ces moments, bien sûr, où vous nous acceptez de passer du temps avec vous. Alors, je suis accompagnée de Leïla et Azaf, comme d'habitude d'ailleurs. Ensemble, nous allons mettre la main à la pâte pour que vous passiez une excellente matinée, pourquoi pas une très belle journée. Alors, c'est parti, mettez-vous à table, mais bien avant tout, je vous demanderai ensemble que nous puissions rendre grâce à Dieu avec cette chanson, Mon meilleur ami de Rosny Kaïba. On se retrouve juste après. C'était la chanson Mon meilleur ami de la sœur Rosny Kaïba et vous en avez certainement profité pour rendre grâce à Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avec Azaf et Leïla et présentement, c'est l'heure de la citation. Leïla, bonjour d'abord. Bonjour Marie. Tout va bien? Ça va très bien, merci. Et Ça toi, se voit que ça va. Ça va. Et Azaf, tout va bien chez toi? Oui, ça va très bien. C'est parti pour la citation, Leïla. Alors, c'est une citation anonyme. La citation dit ceci. Les ingrédients d'une bonne relation, l'honnêteté, la confiance, la constance et le respect mutuel. Les ingrédients d'une bonne relation, l'honnêteté, la confiance, la constance et le respect mutuel. Eh bien, si vous voulez avoir un bon fondement sur votre relation, avoir une bonne relation, rassurez-vous qu'il y a dedans de l'honnêteté, de la confiance, de la constance et bien évidemment, le respect mutuel, c'est très important. Ce sont là les bases, les socles même d'une bonne relation. Alors là, on va dire que la relation c'est considéré comme un plat, mais il faut ces ingrédients pour que ça soit plus délicieux. Voilà. Ouais. Alors, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, tous ces ingrédients sont importants pour avoir une bonne relation. Moi, je crois que quand il n'y a pas d'honnêteté, quand il n'y a pas de respect mutuel dans une relation, en tout cas, c'est pas une bonne relation. Voilà. Et tu penses que tu as tous ces ingrédients avec toi? Exactement, ça dépend. Hein. Ça dépend de la relation que j'entretiens avec tout et chacun. Il y a de cela, moi, en tout cas, c'est 50-50. Quand on ne me sert pas ce que j'attends. Tu donnes, je donne. Voilà, Donna. c'est comme ça que ça sert. C'est ça la vie, c'est la règle de la vie. Donc, quand il n'y a pas de respect mutuel, moi aussi, j'en donne pas. Oh. Donc, c'est comme ça. Ah. Il faut que ça vienne pour que je donne. Mais tu veux toujours commencer? Ah bon, voilà, j'ai toujours cette intention-là de commencer. Mais on a dit que ce sont des ingrédients. Donc, quand il n'y en a pas, quand je ne remarque pas qu'il n'y a pas cela, et moi, je ne donne pas. C'est comme ça. Alors, vous comprenez par là que notre sujet tourne justement autour de ça. Nous allons parler aujourd'hui comment développer les relations. Alors, il y a différentes relations qu'on connaît dans la vie. Il y a la relation amicale, la relation professionnelle, la relation amoureuse et bien d'autres relations. Alors, nous allons parler comment on peut développer ces relations. Peut-être que vous essayez entre amis ou avec votre entourage de vouloir garder de bonnes relations, mais que cela ne marche pas. Vous ne savez pas comment développer cela ou comment commencer. Ne vous en faites pas. Au cours justement de cet échange et de cette émission, nous allons vous donner les différents ingrédients pour que vous sachiez comment développer les relations autour de vous. Alors, on commence d'abord par connaître c'est quoi une relation, Lille. Alors, une relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre deux personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Selon la définition du dictionnaire. Alors, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rencontre une personne, même si c'est pour la première fois, il y a toujours cette relation qui s'est créée par rapport à un centre d'intérêt commun qui nous réunit, par rapport à une activité, par rapport, je sais pas, à une organisation, ce qui fait en sorte de créer le lien, au fait, entre deux personnes. Alors, c'est justement le lien qu'on a entre les personnes. Azaf, quelque chose à dire là-dessus par rapport aux relations, selon toi? Donc, la définition est claire. Hein. Donc, on peut noter les indicateurs ou les algorithmes quand on parle de la relation. On voit d'abord un lien. Donc, on voit ces liens-là étroits. On voit également de la communication parce que moi, je suis dans les cycles et on dit toujours que la communication engendre la relation. Alors, quand on communique, et donc on a un lien et ça crée une relation. Donc, ça peut varier de plusieurs formes. Eh bien, voilà. Alors, vous comprenez que c'est autour de ça que nous allons justement échanger tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, on vous propose l'état des lieux. On se retrouve juste après.
Les relations avec les autres contribuent à améliorer l'expérience de la vie. De bonnes relations diminuent aussi le stress et nous aident à mieux nous connaître. Les relations humaines sont infiniment complexes, comme les êtres humains qui les mettent en scène. En outre, les relations humaines sont les ciments d'une vie riche et épanouie. Qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, elles vous construisent jour après jour et orientent les choix que vous faites dans la vie. C'est pourquoi une grande partie du développement personnel s'intéresse aux relations humaines. Une relation est un lieu où l'on donne d'abord et non un lieu où l'on prend. En effet, les bonnes relations professionnelles favorisent la coopération, garantissent un certain bien-être au travail, sont un levier de motivation non négligeable et peuvent influencer une carrière. Ainsi, il est intéressant de savoir saisir les occasions professionnelles de tisser des liens avec différents types de personnes. Dans le monde du travail, il est important de garder une bonne entente avec son entourage pour espérer conserver un minimum de motivation et se dessiner une carrière. Par ailleurs, les relations humaines sont au cœur de notre succès. C'est pourquoi il est primordial de nouer des relations de confiance à tous les niveaux de notre vie. Mais qu'est-ce qu'une relation? Comment développer les bonnes relations? À suivre sur votre émission, on en parle. Et voilà, le relation, un être humain est appelé toujours à être en relation avec son entourage, qu'on le veuille ou pas, peut-être au niveau de la famille, au niveau des amis, en fait, à l'école et partout, on sera toujours appelé à être en relation avec des gens, avec ceux qui nous entourent. Mais comment cela se passe? Alors, vous allez justement les découvrir tout au long de cette émission. Aussi, comme je l'ai dit au tout début, si vous ne savez pas comment vous y prendre, cette émission va certainement vous aider. Vous n'avez qu'à vous installer confortablement et sachez que ce moment ne sera pas du tout infructueux. Alors, nous étions justement en train de parler de la relation. C'est quoi une relation exactement? Et comme Leïla et Azaf ont essayé de le dire, c'est justement ces liens qu'on entretient avec notre entourage, avec toutes ces personnes qui sont autour de nous pour un intérêt commun et pour toute autre chose également. Mais là, nous allons également chercher à savoir quels sont les types de relations, parce qu'il y a plusieurs types de relations. Et Azaf, on peut connaître quelques types de relations et leur définition exacte. Ok, on va essayer de d'énumérer quelques types de relations parce que on répertorie un peu plusieurs. D'abord, on a des relations amicales. Et une relation amicale, c'est entre amis. Donc là, on comprend que c'est les liens qu'on a entre une ou deux personnes en amitié. Donc l'amitié, aujourd'hui, ça a des connotations différentes parce que quand on parle de l'ami, on voit un peu cette intimité à l'égard d'une personne, c'est-à-dire on partage vraiment des choses très intimes et on se partage des secrets. On est dans l'amitié. Donc on a la relation amicale. On a également la relation amoureuse. Donc là, on voit que l'amour est le piédestal de cette relation. Et mais en amitié aussi, il y a l'amour. exactement, parce qu'on ne peut pas parler de l'amitié sans pour autant évoquer l'amour, parce que déjà une relation, l'amour accompagne toujours chaque type de relation dans tout ce qu'on a comme relation. Mais la relation amoureuse, elle est un peu plus intime que la relation amicale, parce que dans l'amitié, on reste des amis, hein, on va pas aller plus loin, on ne va pas aller dans des choses que toi et moi on sait. Oh, donc voilà. moi, je sais pas. Par exemple, on est des amis, on ne peut pas s'embrasser. Donc ça ne se permet pas. Là, on explique clairement que dans l'amitié, il y a des limites. Il y a des limites. Donc dans l'amitié, on ne peut pas, par exemple, voilà. Dans la relation amoureuse, ça s'attrait à la sensualité. Voilà, la relation amoureuse. Ça va un peu au-delà. Exactement, ça va au-delà. Non seulement c'est la sensualité, on voit un peu plus encore parce qu'il y a aussi la sexualité qui intervient parce que déjà quand vous êtes dans une relation amoureuse où les gens sont mariés, exactement, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. On a également la relation familiale. Donc dans la famille, ça c'est la relation qui concerne la famille. Entre pères, enfants, mères, exactement. Frères mais et aussi, sœurs. oui, les sœurs. Et on a également la relation fraternelle. Là, c'est entre frères. Parce que la famille, c'est la relation familiale. Mais dans la relation familiale, il y a aussi un type de relation qu'on appelle la relation fraternelle. Et là, c'est entre frères des familles, la relation entre frères. Mais aussi, on peut ajouter la relation professionnelle. C'est la relation qu'on entretient au milieu professionnel. Là, c'est au milieu du travail, hein, c'est entre les collègues de travail. On a cette relation qui nous permet d'entretenir un lien parce qu'on est dans un centre d'intérêt. On a évoqué dans la définition, il y a aussi ces côtés-là, centre d'intérêt. On partage le même intérêt. On est dans une société, on est dans une entreprise. Là, on est dans une relation. Mais dans ces différents types, on peut ajouter également la relation, je dirais,
estudiantine. Là, c'est entre étudiants. Entre Donc, on peut énumérer étudiants. plusieurs types, Ouais. dépendamment des plusieurs secteurs de la vie. C'est-à-dire partout, on est Donc, appelé quand même à être en partout, relation. Partout où on voilà, passe, ouais, partout, dans tout ce que partout nous qu'on vivons. passe, peu importe, parce qu'il y a des relations, il y a des degrés, hein. Il y a aussi des degrés, il y a je dirais des températures également de relations. Même à l'école, on a des relations à l'école, c'est-à-dire entre les condisciples, entre les étudiants. Ça varie, ça dépend. Tout à On fait. peut aussi se retrouver dans une relation d'une corporation, par exemple, les journalistes, entre eux. Ils ont une corporation et ça crée exactement aussi une relation entre eux, les journalistes, et dans leur corporation. Donc, dans chaque secteur de la vie, dans chaque domaine, on peut se retrouver dans une relation. Voilà. Merci Azaf. Alors, il y a aussi la relation avec Dieu. On appelle ça quoi? Exactement. C'est la relation qu'on entretient avec Dieu, hein, ça dépend de comment chacun va qualifier ça. Relation On peut divine. dire, on peut dire que non, c'est une relation amoureuse, non? Parce que Dieu, C'est c'est notre plus que premier ça. ami, voilà. C'est notre premier amour. Ouais, hein, c'est pour ça que Rossini aussi a chanté Mon meilleur ami, c'est-à-dire sa relation Ouais. avec Dieu dans Donc une là, ça relation dépend amicale. vraiment. Hein. Ça Il y a- dépend. Ouais, là, c'est chaque personne qui va donner justement sa définition. sa définition de sa relation avec Dieu. Savez-vous, comprenez que la relation à l'Église, La entre relation frères et sœurs à entre frères l'église? et sœurs. Oui, si, c'est une Fraternelle. relation, en fait, au sein Relation d'une même spirituelle. institution. Je prends cette connotation. Mais en tout cas, il y a plusieurs types de relations. Il y a des relations de bon voisinage, Tout à des fait. relations qu'on entretient entre le voisin pour avoir un bon climat. Il y a les relations extra-conjugales. Ça existe. Il y a Les relations diplomatiques. Voilà, diplomatique. Il y a tellement de types de relations comme ça. Si on se mettait à les citer ici, il y a des relations à distance. Il y a tellement Oh là de là. Les relations à distance aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup de types de relations. On en a épinglé que quelques-uns, pardon. Et vous comprenez par là qu'il y a plusieurs relations et que l'homme, comme je l'ai dit, un être humain est appelé toujours à être dans des relations. Mais on entend également parler de bonnes et de mauvaises relations. C'est-à-dire vous pouvez être en relation, bien sûr, mais ça peut être une bonne ou une mauvaise relation. Comment ça va par une bonne relation, Leïla? C'est quoi exactement Alors, une bonne relation? relation, comme de par la définition du mot relation, on a dit que c'est un ensemble de rapports et des liens existants entre deux personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent. Alors, une bonne relation, c'est cette relation qui est basée sur la confiance, qui est basée sur, en tout cas, plusieurs éléments positifs. On va citer la confiance, comme je le dis, mais également l'écoute. Il y a cette relation où il y a le respect qui prime, cette relation où la communication est fluide, cette relation où on ne se permet pas de mal parler à l'autre, c'est-à-dire on comprend l'autre, il y a la compréhension qui existe, il y a cette relation où il y a la politesse, mais également la ponctualité. Il y a également, ce qui prime, c'est aussi la pratique de la tolérance. On est tolérant envers l'autre parce que, voilà, on le considère justement une relation qui est basée sur l'acceptation des différences, c'est-à-dire j'accepte que moi et Marlise, on est différents sur certains points, mais Je l'accepte parce comme qu'on telle. est des amis, tu vois, parce qu'on est des amis, j'accepte Marlise comme telle, je ne la juge pas forcément. Il y a ces relations qui est fondée sur ces côtés où on sait garder les secrets. C'est très important. Surtout ça. Voilà, surtout ça. C'est là que commencent les problèmes. La loyauté. En fait. Voilà, la loyauté. Et exactement. C'est une relation où on est libre d'être soi-même. C'est-à-dire, on ne va pas devenir Forcé quelqu'un d'autre. pour être Voilà, on quelqu'un ne va pas d'autre. s'efforcer pour être quelqu'un d'autre. Une relation dans laquelle prime la sincérité. C'est ça, ce sont les bases d'une bonne relation. Une relation où, malgré que voilà, moi et Marie-Lise, on n'a pas forcément le même goût, on n'est pas forcément d'accord sur différents sujets. Moi, je garde mes convictions. Tout comme toi aussi, tu gardes tes convictions. Tu ne vas pas essayer de détruire ce que tu es, ta philosophie, pour essayer de m'impressionner ou pour me rejoindre forcément. On garde tous nos convictions, mais on est liés ensemble. par rapport à cette relation d'amitié. C'est aussi une relation où on ne ferme pas l'intérêt. C'est-à-dire, si j'approche Marlise ou Azaf, ce n'est pas sous prétexte de quelque chose, ou alors je vais essayer de masquer l'intérêt qui prime. C'est-à-dire, je vais aller vers Azaf parce que je vais prendre peut-être un exemple du genre, on étudie ensemble et tout ça, parce qu'Azaf, il a de bonnes notes, voilà. Moi, j'ai essayé d'approcher Azaf pour qu'Azaf m'épaule Ça, c'est pas une bonne relation. par rapport à ça. Et
dans le fond, je n'apprécie pas forcément Azaf, je l'aime pas forcément, c'est pas une personne qui m'intéresse, mais je vais Cherche feindre pour un intérêt. cet intérêt pour lui dire non Azaf, voilà, et essayer de l'amadouer pour essayer de feindre une amitié, alors que dans le fond, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait la sincérité qui règne. C'est un peu ça, les bases d'une bonne relation. C'est-à-dire là, on revient directement sur les ingrédients Voilà. par rapport à la Les citation. ingrédients C'est-à-dire, par rapport à la situation, l'honnêteté, la L'honnêteté, confiance, la constance et le respect mutuel. alors, on comprend là par bonne relation, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des relations où, par exemple, on ne partage pas le même point de vue, mais on peut quand même rester ensemble. Exactement. Enfin, je vais prendre un exemple. Je suis une fille de bonnes mœurs, mais je dois forcément rester avec une personne qui n'est pas de la même vision que moi, et puis on va considérer que c'est une bonne relation dans ce sens. Alors, une relation, c'est comme Azaf l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de types de relations qui existent ici sur Terre. Maintenant, il faudrait savoir dans quel but, au fait. C'est pour quel but qu'on se met ensemble. À Marie-Lise, aujourd'hui, on peut travailler ensemble, on travaille ensemble et tout ça. J'aime pas forcément ta religion, j'aime pas forcément ta façon de fois de t'exprimer ou de manger, tes goûts et tout ça. Mais je suis appelée à avoir une relation avec toi parce qu'on travaille ensemble pour le bon déroulement du travail, pour un meilleur rendement au niveau du travail. Je suis obligée, au fait, d'être en relation avec toi, cette relation professionnelle. Et ça, c'est pareil, au fait. Ça dépend de ce que tu vises. Si tu veux devenir amie avec Marie-Lise, c'est peut-être par la suite parce que tu as détecté qu'il y a 2-3 éléments chez Marie-Lise que tu aimes bien, que Marie-Lise pourrait t'apporter. Parce que dans une relation, ce qu'on recherche aussi, c'est cet apport-là que nous emmène l'autre. On ne va pas essayer de s'engager comme ça dans une relation. L'autre nous apporte absolument rien. Mais il y a des relations comme ça. Mais on est là, on est en train de suivre derrière pour rien en fait. Mais ce sont des relations toxiques, on va essayer de voir ça juste après. Et c'est un peu ça dépend en fait de la vision que toi tu as. Alors là, ce sont de bonnes relations. Ça, ce la sont des définition, les Quelques bases, en fait, bases, il y en a d'une tellement, bonne mais relation. bon, j'essaie de me limiter. Mais il y a également de mauvaises relations. On parle également d'une mauvaise relation. Enfin, j'ai de mauvaises relations avec telle personne et tout ça. C'est quoi exactement? On va essayer de parler de tout ce qui est les contraires de ce qu'on a Parce vu que- dans les bonnes relations. Et déjà, parce que le respect, c'est le fondement de la base de toute relation dans la vie. Et lorsqu'on parle de mauvaises relations, c'est une relation où il n'y a pas de respect. Et déjà, il y a des choses comme ça où il y a le manque de respect, parce que le respect, ça consiste à traiter les gens correctement. Et leur montrer voilà, qu'ils valent quelque chose, qu'ils Pour sont vous. utiles. Voilà. Et dans une mauvaise relation, il n'y a pas de respect mutuel. Et donc déjà, quand on ne vous sert pas le respect, en tout cas, ça froisse beaucoup de gens, hein, parce que voilà, quand dans une relation, vous remarquez que vous n'êtes pas respecté, Respecter. peu importe l'âge ou l'écart, parce que les relations, ça varie, on peut avoir le même âge, on peut entre grand et petit, mais que ça soit grand ou petit, quand il n'y a pas de Il y a pas de respect, respect. c'est déjà une mauvaise relation. Et une mauvaise relation a plusieurs conséquences, et donc vous savez, parce qu'il y aura toujours des tensions dans ça. Et une mauvaise relation également, il y a ces relations qui manquent de confiance. On a évoqué que la confiance, elle est importante. Et donc, quand on ne fait pas confiance à une personne, vous êtes dans une relation, je ne pense pas que vous allez bien marcher. Par exemple, je vais donner un exemple. La personne dit que, voilà, je suis capable de faire ça. Alors que vous ne le faites pas confiance. Non, 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 toi, tu ne sauras pas le faire, je dois trouver quelqu'un d'autre. Et vous savez, ça frustre également. Donc là, la personne se sent dans une mauvaise relation, c'est pas une bonne relation. Et c'est aussi une relation où il n'y a pas de l'honnêteté. Donc ça, c'est une mauvaise relation. Parce qu'on a cité les indicateurs, qu'il y a le respect, il y a la confiance. Et maintenant, l'honnêteté, c'est... Donc, c'est quand on a tort, on admet qu'on a tort. Donc, on est honnête. Quand on a raison, voilà, la personne a raison. Donc, on peut dire aussi certaines vérités à son ami, parce qu'il y a de ces gens qui n'arrivent pas à dire des vérités pour aider leur ami. Aujourd'hui, nous vivons Je pense qu'il faut aussi être honnête dans ce sens. Voilà, aujourd'hui, moi j'aime bien cette phrase d'un animateur télé qu'il a évoqué plusieurs années avant moi, que nous vivons dans une ère où il est interdit d'interdire. C'est exactement la même chose qu'on vit aussi dans des relations d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des relations à caractère manipulateur. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation d'influence. Je vais te donner cette petite nuance. C'est-à-dire, une relation où il y a de l'influence, c'est une relation où l'honnêteté prime. C'est-à-dire, je veux
profiter de cette relation, mais l'autre également doit profiter. Tout à Donc, fait. je dois faire d'efforts, je dois Qu'est-ce que fournir j'apporte dans d'efforts. l'autre? Qu'est-ce que j'apporte? Mhm. Et ça, c'est l'influence. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que lui m'apporte également? C'est de l'influence, c'est positif. Mais de la manipulation, c'est profiter de l'autre sans pour autant que l'autre profite aussi. Il n'y a pas Vous de... gardez la personne avec vous pour vos propres intérêts. Et ouais, pour vos pour vos intérêts, il n'y a personnels. pas, il y a pas ce que les Chinois appellent de relation win-win. Donc, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Il n'y en a pas. Et là, c'est de la manipulation. Là, vous êtes en train de faire croire à la personne que vous êtes indispensable pour la personne et que sans vous, sa vie, c'est rien. Donc, vous lui mettez dans un cercle où il est en train de rêver d'illusion et après, c'est la déception. Donc, c'est une mauvaise C'est relation. souvent dans des relations amoureuses que ça se passe comme ça. Exactement, même dans les relations amicales, même hein, dans les c'est pas relations seulement dans les relations amoureuses, parce que moi vraiment, moi je peux dire de mon cas personnel, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences dans des Entre relations amis. amicales, donc beaucoup de choses où moi, je trouve tellement, j'ai appris beaucoup dans des relations amicales. Donc c'est une relation où il n'y a pas d'honnêteté, c'est une relation où il n'y a pas d'égalité. Vous savez, dans une relation, c'est important aussi d'avoir quand vous décidez de faire quelque chose, essayez de consulter l'autre, parler avant de prendre une décision. Et dans une relation, dans une mauvaise relation, il n'y en a pas. On fait les On choses n'a pas sans besoin qu'on- de l'autre. on n'a pas son besoin de avis, l'autre. tout Donc ça. on fait sentir à l'autre que Tu n'es rien. tu n'es rien, c'est moi le chef, c'est moi le raïs. Alors que c'est pas bien. Donc c'est un peu ces éléments-là Et puis quand qu'on je peut vais encore citer dire, on dans va une... dire que non, c'est plus dans les amis. Mais on constate ça plus aussi dans le couple, surtout dans le mariage. C'est l'homme Exactement. qui décide. La femme n'a rien à dire. Exactement. Et voilà. Exactement, vous savez, si on doit le parler, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit dans une relation amoureuse, surtout ces éléments que je viens de citer, quand ça manque dans une relation, parce que le respect, c'est pour toutes les relations, mais il y a des choses aussi, par exemple les soutiens. Quand vous êtes dans une relation, par exemple, amoureuse ou amicale, Il n'y a pas de il n'y a pas de soutien, en tout cas, c'est difficile. La personne doit sentir que tu es là pour lui, et lui aussi est là pour toi. C'est ça les soutiens. Donc dans une relation, par exemple, amoureuse, quand vous n'écoutez pas la personne, quand que c'est seulement toi qui décides, tu parles, tu fais des choses sans pour autant consulter l'autre, on appelle ça, la personne va être traitée, non, tu me déconsidères. C'est de la déconsidération. Et quand déjà des mots tels que Comme de la déconsidération, tu me fais pas confiance, il y a Je de ne suis rien pour toi. l'infidélité, il y a de l'infidélité, je ne suis rien pour toi. Et ça, on est en train on est dans une mauvaise relation. Et surtout quand la personne remarque quand- que je suis dans une mauvaise relation, vous savez la suite. Hein. Il faut quitter les bateaux le plus vite possible. Ok, Mais il y a quand mais même on des peut aussi ceux arranger. qui restent. On peut aussi arranger. Et Arranger, surtout hein. quand on remarque qu'est-ce qui nous unit. Et surtout, Espérons aussi, bien sûr, que ça va marcher quand on cherche à arranger. Peut-être qu'on va chercher à arranger, mais on est en train de perdre le temps. bon, les buts de cette émission, c'est... Là, vous êtes toujours sur les relations amoureuses. Non, toutes les relations, même dans les relations, même dans les relations amicales, Vous êtes Ouais. focus. hein. quand vous vous sentez moins utile dans une relation amicale, en tout cas, je crois on prend toujours des distances. Hein. On prend toujours des distances. Relations amicales, relations amoureuses, relations Professionnelles également. professionnelles Bon, aussi. professionnel, il y a pas... Il n'y a pas trop. Il y a des ça. choses, il y a des éléments importants, il y a- surtout le respect. Il y a le respect, Ouais. la confiance. La aussi, confiance. par rapport au travail Ouais. et tout ça. Euh, Et quand on ne te considère pas dans Voilà. le travail que tu fais, ça frustre. Tu Même seras en déçu. Exactement, famille, les il y a rendements, aussi de ces enfants qui, quand ils parlent, ah non, aïe, le barno, le roman, Même le en roman, famille, il on faut de la considère pas ce que la confiance, personne il faut dit. de la Ça considération. frustre aussi un tout petit peu. Exactement. Et l'enfant va se dire, Et bon, enfin, surtout- même si j'ai dit quoi que ce soit, on ne prend jamais. Surtout on l'injustice. ne prend jamais en considération. Voilà. L'injustice aussi. Ouais, il y a plusieurs. Vous savez, les indicateurs sont nombreux quand on parle des mauvaises relations. Et surtout les signes que la relation est en train de prendre une phase qui n'est pas bonne. Par exemple, l'injustice dans la famille. Quand l'enfant remarque que lui, il n'est pas écouté, Il n'est pas écouté, il n'est pas lui, con- c'est seulement les considéré. autres qu'on considère. Lui, en tout cas, il vient en dernière position. Je crois qu'il va devenir aussi rebelle. Parce que c'est ça. Et là, déjà, ça On dit crée- que la ça- société ça change crée les une gens. mauvaise relation. C'est ce qu'elle voilà, ça crée Avec une sa mauvaise famille. relation et ça change. Et surtout, la résultante d'une mauvaise relation, c'est les changements de la personne. Ça change une personne. Quand la personne remarque qu'elle est dans une mauvaise relation ou qu'il n'est pas considéré, il y a de l'injustice, il change directement. C'est comme ça qu'on dit, mais tu n'es pas comme ça avant. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne devienne ainsi? Voilà pourquoi le but de cette émission, c'est d'avoir des bonnes relations. En tout cas, c'est les moments, comme on les parle, c'est les moments en fait de regagner les bons ports pour exactement
relancer les relations. Pour avoir de bonnes relations avec votre entourage, toutes ces personnes qui sont autour de vous. Alors, Leïla, puisque la famille et les socles, c'est les débuts de tout, comment est-ce qu'on peut commencer par développer les relations d'abord en famille? Comment commencer par développer les relations au sein de votre famille? Commencer d'abord par le respect. Dans ces genres de relations, le respect doit primer. C'est-à-dire, vous pouvez être plus âgé, moins âgé. Le plus important, c'est le respect, au fait. Ce respect-là que vous avez, le respect mutuel envers les autres, envers vous-même et tout ça. Respectez les autres comme vous aimerez quand vous respectez vous-même. Mais parfois aussi dans la famille, il y a les aînés qui ne respectent jamais le petit. Ils disent que non, les petits n'ont pas droit, oui. Ils n'ont pas droit à parler, ils n'ont pas d'avis à donner. C'est la société africaine. C'est aussi la société africaine. C'est la société, on le voit même dans plusieurs milieux où... C'est-à-dire, toi, on pense qu'on n'a pas de temps à rendre au petit. Tu n'es pas âgé, tu ne parles pas. Le plus âgé croit qu'il n'est pas rédévable par rapport au respect. Donc c'est à lui qu'on respecte, pas lui. Qu'on respecte uniquement, ouais. C'est triste parce que c'est ce qu'on voit dans notre société. Tu peux voir un vieux monsieur en cours de route, tu veux juste essayer de rectifier par rapport à ses dires, il va s'enflammer pour dire que non, aux banamike, aux rectifier malobananga et tout ça. On le voit, c'est triste. Pourtant, tout le monde peut se tromper. Tout le monde se trompe et tout le monde a quelque chose à apporter. C'est ça, il faudrait donner de la considération également, pas seulement le respect, mais aussi la considération, parce qu'au sein d'une famille, s'il y a déjà des injustices, s'il y a des préférences, ça frustre au fait certains enfants. Papa préfère beaucoup plus X, papa est toujours dans les... Mais yo, pour la rosa, le quoi X, t'es à Zaramaël. Yo, aux point le rôle à Y, t'es à Zoraba.point bien et tout ça. Pourquoi tu n'es pas ordonné comme X? C'est vrai que c'est pour essayer d'aider l'autre, mais à force de revenir là-dessus, ça risque de frustrer l'autre et même de créer ces sentiments de frustration qui sera rejeté vers cette personne aux autres qui sait tout le temps, ça va créer ces sentiments d'animosité au fait pour dire que non, il y a une data parfait et tout ça. Au lieu que la personne soit comme Mutozo là qui sait que non ça le coup la X ça la ramailler les a ordonnés, la personne va se mettre à haïr au fait X et ça ira dans un sens contraire. Si vous voulez le faire, faites-le plutôt de manière modérée, modérée et tout ça. Non seulement il y a ce côté où on doit la considération, le respect, mais également le dialogue. Au sein d'une famille, il faut dialoguer, enfin dans toute bonne relation, surtout les relations au sein de la famille, les relations amoureuses, les relations amicales. La communication, c'est vraiment au centre de tout. C'est-à-dire, si tu communiques, on peut savoir qu'il y a telle chose qui ne va pas. Si tu communiques, on peut savoir que non, et ce point-là, tu n'aimes pas. Si tu communiques, on peut essayer de détecter ce que tu aimes, ce que tu n'aimerais pas que la personne continue de faire et tout ça. Et on va essayer de rectifier les tirs pour essayer de rendre tout le monde à l'aise. Parce que la famille, au fait, comme tu l'as dit, c'est le socle, c'est un foyer. C'est là où on se sent... bien au fait, protégé, là on se sent en sécurité, on se sent bien quand on rentre, ça doit être un endroit cosy, un endroit de paix. On ne doit pas revenir, tu es là où tu moussa, là ou bien tu reviens de l'école, tu es un enfant, tu es jeune, tu reviens de l'école, tu reviens au biga que non, les gens vont commencer encore à m'attaquer et tout ça. Il faudrait vraiment essayer de maintenir cette atmosphère là en communiquant, en se respectant. Et même parlant de ça, je me rappelle quand j'étais aux humanités, il y a ce jour, on nous a libérés à temps, mais il y a une collègue qui disait « Je ne veux pas rentrer, je ne suis pas à l'aise à la maison. » Moi, je me suis dit « Bon, déjà, quand tu n'es pas à l'aise à la maison, tu seras à l'aise où ?» Donc, tout ça, c'est dû aussi au manque de dialogue, la considération, le respect et tout ça, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas ces développements de bonnes relations entre mère et fille, entre sœurs et frères et tout ça. Voilà. Et donc, je pense que ceci va permettre à beaucoup de gens de pouvoir... Et surtout, si vous êtes une famille nombreuse, c'est toujours difficile parce que chacun a ses comportements, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de faire les choses. Et ce qui sera en tout cas mieux, ça sera de respecter au fait les limites de chacun, de respecter là où la liberté de chacun... Là où ta liberté s'arrête, c'est là où la liberté de l'autre commence pour une bonne entente et une bonne atmosphère. Une bonne atmosphère, excusez-moi. Alors, pour une bonne entente et une très bonne atmosphère chez vous, à la maison, d'abord, ça c'est au niveau de la famille. Vous devez développer le respect. C'est-à-dire, le respect, ça va dans tous les sens. Papa envers les enfants, papa envers maman, maman envers papa, et etc. En fait, frère, aîné envers cadet. En fait, ça va dans tous les sens. Tout le monde doit respecter l'autre pour pouvoir mettre son frère, sa soeur, son père, sa mère, sa femme, son époux dans de bonnes conditions et que chacun se sente mieux et
pouvoir développer de bonnes relations en famille. Alors, nous allons également aller au niveau du quartier, Azaf. Il y a aussi des relations qu'on doit développer, des bonnes relations d'ailleurs qu'on doit développer dans le quartier. Exactement, Marlise. Vous savez, ça va dans le sens de relations de Des bon bons voisins. voisinage, c'est-à-dire entre les voisins, dans les quartiers. Et moi, je crois que tout se fonde aussi par le respect d'abord. Il faut se respecter dans les quartiers. Allez, on peut commencer par un bonjour le matin, parce que La moi, je connais, il y a des gens qui salutation, ne saluent jamais les voisins. Mais c'est pas ça voilà. aussi qui démontre du respect, hein. Là, Non, c'est mais juste un de la bonjour, courtoisie. tout commencer, Ça, tout peut c'est... commencer par un bonjour. Ça, C'est de la cour. Ouais, Mais là, faut être- apparemment, tu ne salues pas les voisins. Hein. Non, c'est pas ça, mais bon. Bon, moi, je crois pour avoir on peut entretenir de bonnes relations de bon voisinage en se respectant. Voilà. Donc, on peut être courtois ou n'est pas, mais quand même, on se respecte. Ouais. Quand on a l'occasion de parler, Ouais. on parle, on se respecte. Mais aussi d'éviter. Vous savez, ça varie aussi des milieux, ça varie des endroits. Il y a par exemple des endroits où lorsque les enfants se battent, et quand il y a un petit rien entre les enfants, et les mamans vont venir pour s'intercaler. Pourquoi t'as tapé mon enfant? Pourquoi? Et ce genre de relation, c'est beaucoup plus froissé à cause d'enfants. À cause les enfants, ils sont là, ils se battent. Après, ils vont Ils vont encore reprendre jouer leur ensemble. relation. Et surtout, vous êtes dans une même parcelle. Ouais, les voisins, vous êtes là, vous louez une même maison et les enfants s'y battent et vous vous chamaillez. Mais demain, vous voyez les enfants en train de jouer ensemble et vous avez Alors les que visages. vos relations sont Voilà. froissées. C'est froissé. Maintenant, il n'y a plus de salutations, il n'y a plus. Vous savez, d'abord, les voisins, c'est votre famille de près. Quand, par exemple, vous êtes dans une même parcelle, quand vous avez un problème, quand vous appelez la famille de loin, là, les voisins, et près de vous, ils peuvent vous aider ou la voisine. Donc, je crois qu'il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas toujours prioriser son intérêt. Par exemple, vous avez des voisins qui vont, par exemple, étudier. À 17h, ils ont les heures d'étudier à 12h, et vous mettez de la musique extrêmement forte, volume monté. Vous en foutez au fait des autres. Vous en foutez la nuisance. Et là, vous ne respectez pas vos voisins. Il peut venir, ah non, voisin, vous savez. Eh non, 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 laissez-moi tranquille. Vous savez, surtout dans des milieux ruraux, c'est ce genre de réalité qu'on rencontre, où un papa là se réveille le matin, il achète ses turbos, il achète ses bières, il va commencer à mettre de la musique, la nuisance sonore, et personne va lui dire quelque chose. Si tu essayes, il va te dire oui, binazanan, et donc on est dans ça, et surtout les Congolais, nous on est dans des relations, on intimide trop dans nos relations de bon voisinage. S'il y a un petit problème, donc il va te parler de ses relations, il va te parler de surtout les relations. Donc c'est un pays où les relations, donc sur ta relation, donc voilà, c'est pas bien. Donc on peut entretenir de bonnes relations en priorisant l'intérêt aussi de l'autre. Lorsque vous pensez à vous, pensez aussi aux autres. Lorsque vous voulez poser un acte, par exemple, pendant la journée, vous allez vouloir enlever le saleté dans votre toilette, et ça va indisposer les autres. Donc, essayez de penser à chaque acte que vous voulez poser dans les quartiers, dans l'avenue, même dans la même parcelle. Essayez, avant de poser un acte, de regarder est-ce que c'est fondé sur le respect. Est-ce qu'il y a... Est-ce que ça va gêner l'autre? Voilà, exactement. C'est que vous allez dire, surtout, même par votre manière de vous habiller, surtout quand vous habitez dans une parcelle où il y a des grandes personnes, vous êtes jeune ou vous êtes maman. Votre langage, c'est important. Dans des cours communes, on voit ces mamans-là qui n'ont pas de pudeur dans leur langage. C'est pas bien. Elles disent tout. Et vous voyez, sans gêne, il y a des petits enfants qui apprennent ça. Et après, vous voyez, donc, l'éducation des enfants devient de plus en plus compromettante, parce qu'ils vivent dans un milieu où les gens disent tout et de rien. L'enfant écoute ça, parce que vous savez, les enfants nous imitent. Les enfants ne nous écoutent pas. Ils nous imitent. Ce que nous faisons, c'est ce que les enfants font. Donc, quand l'enfant voit papa est en train de lire à tout moment, l'enfant aussi va commencer à apprendre. Et donc, papa fait ça. Maman fait ça. Les enfants imitent. Donc, on doit tenir compte de ça. C'est vraiment très bien.
Merci, Azaf. Ouais. Alors, en Swahili, on dit jirani ni ndugu. Ça veut simplement dire les voisins, c'est votre frère. Ok. Et parfois, on peut se retrouver dans une situation un peu compliquée. Avant que votre frère qui habite loin arrive pour vous aider, votre voisin peut vous aider. Vous pouvez sortir, peut-être votre maison commence à prendre feu. Avant que votre frère n'arrive ou que vous-même vous n'arriviez, votre voisin qui est là peut vous aider. Alors, gardez des bonnes relations. C'est vraiment très important pour vous et avec votre entourage, vos voisins et tout ça. Moi, comme je l'ai toujours dit, un petit bonjour, ça ne fait du mal à personne. Un bonjour. Vous Mais pouvez non, vous arrêter on n'est par pas un obligé de bonjour. devenir forcément des amis. Non, hein, non, 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 non. Dire bonjour, ce n'est Parce pas que être ami. quand tu martèles sur le bonjour, il y a ces personnes qui se disent, qui nous suivent, qui disent oh, après ça va tout le monde était assez impoli. Azaye, mon quoi, il m'a ba relation. Non, non, ça Ce fait qui partie compte, aussi c'est le respect, c'est pas d'un peu de forcément le bonjour considération. qu'on se Ça, donne. fait aussi, ça fait partie d'un peu de considération aussi. Et là, Oui, ça mais ça dépend me coûte aussi, pas ça beaucoup. Ça dépend aussi des milieux, de voilà. milieux, mais aussi ses voisins-là. Et si moi, je remarque qu'on a peut-être un centre d'intérêt, où il m'apporte, il peut m'apporter Voilà. quelque chose. Vous savez, les relations, c'est l'intérêt. Ah voilà, elle a dit que les mauvaises relations, les bonnes relations, ça ne doit pas être basé sur les intérêts, lui par des intérêts. Non, intérêt. Non, mais il y a les des mauvaises bons relations. intérêts qui doivent Intérêt. primer. Il faudrait qu'on ait un centre Quand c'est- d'intérêt quand commun. Il c'est faudrait pas que la personne nuisible. m'apporte quelque chose. Voilà, Ça, la c'est relation, ça. c'est ça. Même dans chaque relation, il y a toujours l'intérêt. Même dans une relation amoureuse, comme tu Il y a- aimes bien. il y a de c'est- l'intérêt. voilà, il y a Comme de tu aimes l'intérêt. bien. Alors, nous allons prendre une petite pause de musique et on va se retrouver juste après cette chanson Wonderment de Marvins. On se retrouve juste après. J'espère que cette chanson vous a fait du bien, que vous en avez profité pour vous détendre suffisamment. Alors, si vous venez juste de vous joindre à nous, nous sommes justement en train de parler d'un sujet très important sur les relations. Comment développer les relations, et ça va dans tous les sens, en famille, dans les quartiers, en amour, en amitié ou au travail. Alors, c'est très important d'entretenir de bonnes relations, mais il y a également de mauvaises relations que nous vous demandons de bannir en vous donnant quelques idées et quelques moyens pour que vous y arriviez justement et en vous donnant justement toutes les possibilités pour y arriver. Si vous restez avec nous, vous en saurez certainement plus. Alors, nous étions en train de parler de relations en famille et dans le quartier, c'est-à-dire autour de nous, comment ça doit se passer. Mais il y a également la relation, comme je l'ai dit tantôt, au travail. Comment est-ce qu'on peut développer aussi les relations au travail, Leila? Déjà, il y a toujours cet élément qui revient en compte, c'est-à-dire le respect. Le respect de l'autre, la considération par rapport à ce que fait chacun comme travail. C'est vrai qu'au sein des entreprises, au sein du milieu du travail, on a toujours tendance à écraser les autres parce qu'il est subalterne, parce que je suis au-dessus, supérieur et tout ça. Et il y a une façon en fait de faire les choses. Tu peux être supérieur, tu peux être plus gradé que l'autre, mais il y a toujours ces respect-là mutuel qui prime. Il y a toujours cette considération parce que au sein d'une société, on apporte tous notre pierre à l'édifice pour construire au fait. Donc, c'est-à-dire chacun est important. Peu importe le travail qu'il fait, peu importe la nature de travail que cette personne offre au sein de cette entreprise, c'est important. Si la personne est là, ce qu'est son travail, elle est importante. Il faudrait qu'il y ait la considération, il faudrait qu'il y ait ce respect mutuel, il faudrait qu'il y ait cette façon de parler, c'est-à-dire savoir communiquer. C'est vrai que vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est toujours difficile de communiquer. Si le patron ou la personne qui est un peu plus supérieure à toi s'adresse à toi, c'est toujours dans des cris. C'est toujours comme si tu étais un enfant. Mais j'ai l'impression. C'est purement congolais. Hein. Voilà, ça c'est africain. Et surtout les produits locaux. Surtout les produits locaux. Ouais. Ils se prennent toujours. Les produits locaux. Mais ça, c'est quelque chose à éradiquer au sein de nos entreprises, c'est-à-dire cette façon de parler. Tout doit être basé sur le respect. C'est-à-dire, si je te respecte, Marie-Lise, je ne veux pas me permettre de te parler d'une certaine façon. On suppose que si ne on veux pas est, t'écrire on est supérieur, on peut facilement dire, on ne dit pas s'il te plaît, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est toi qui prime, au fait. C'est toi qui donne les ordres, qui a ne pas de veille s'il ou qui te ne veille plaît. pas. Ils sont obligés, au fait. C'est toi qui ordonne. C'est toi qui dis quoi faire. Et la personne, tu n'as même pas besoin des avis des autres ou des C'est idées ça. des autres. Il fallait tout ça. Non, côté. C'est comme moi, j'ai dit, c'est ce qu'on va faire. Il faudrait vraiment qu'il y ait cette indulgence qui doit régner, cette considération, la façon de parler à l'autre et tout ça. Et aussi le respect au sein du travail, c'est-à-dire maintenir un bon climat, éviter les disputes et éviter de grossièreté au sein de l'entreprise parce que ça diminue, au fait. Tu peux être supérieur, mais quand tu es une
personne qui dit tout le temps des paroles vulgaires, des grossièretés, tu déplaces le mot, ton niveau là, ça va te baisser comme ça. Même le respect là, on était supposé te donner, on va plus te le donner en fait. Il faudrait essayer aussi entre collègues, essayer de trouver une bonne entente, parce que c'est ça au fait qui permet un bon rendement au sein d'une entreprise. Il y a des entreprises au rando, ils allaient partout. Je vais prendre par exemple les cas d'une chaîne de télévision où on a que nous, tous un randonneur caméraman, tous un randonneur régisseur. Pendant que je suis en train de parler sur un anglais. Pendant que dans le trafic, le son ne sort plus, il y a Tenga Missinga à droite, Marlisa, le bâti clippé là. Vous voyez que même le travail qu'on est supposé offrir, ça sera détruit et tout ça, voilà. Ça. Merci Leïla. Et alors, il y a également des avantages de bonnes relations, parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, bon, même si on n'a pas de bonnes relations, bah, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Mais est-ce qu'il y a des avantages par rapport aux bonnes relations qu'on peut entretenir? Voilà, moi je crois, vous savez, les relations humaines contribuent à améliorer notre expérience de la vie. Donc les avantages, c'est que déjà une relation humaine, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, ça nous permet d'améliorer notre expérience de la vie. Parce qu'on apprend des autres. La vie, on se construit par les autres. Vous savez, moi j'aime bien cet artiste qui parle des multitudes. On est une multitude en nous. C'est-à-dire, quand on est dans une relation, ce que je gagne dans cette relation peut me servir pour la vie. Donc l'avantage d'entretenir de bonnes relations, c'est parce que les relations, c'est un ciment d'une vie riche et épanouie. Pour avoir une vie épanouie, vous savez, ça arrive, il y a des gens qui ont des défauts. Et grâce aux amis, ou grâce à une relation, la personne a changé. Moi, je prends mon exemple où je dis au début que j'ai appris beaucoup de choses dans des relations amicales. C'est-à-dire, je me suis construit. Il y a les exemples que j'ai suivis. Il y a de ceux-là qui s'est servi de mon exemple et on se sert des exemples des autres. C'est comme ça. Je sais que mon ami me dit toujours que lui, c'est chaque 5 heures qu'il s'élève et commence à étudier. Lui, là, il dit que lui, il a un jour où il fait ceci, il fait cela. Moi, qu'est-ce que je fais? Je remarque dans la vie de cette personne, sans pour autant, parce qu'on peut enseigner aux autres sans pour autant parler de nous, la manière d'être. On peut apprendre beaucoup de choses. Donc, les avantages d'avoir une relation, une bonne relation, c'est que ça contribue à notre vie, ça contribue à notre expérience de la vie, mais également, ça nous aide à nous élever aussi plus haut, à aller plus loin dans ce qu'on fait. Vous savez, on peut avoir des projets, et quand on le partage avec les amis, de personnes de notre entourage, ils peuvent nous encourager parce que surtout, on parle de bons amis, ils sont comme les étoiles. Quand il pleut, c'est si rare. Donc, quand on a une perle comme une amie ou un ami qui te soutient dans tes projets, parce que le soutien, c'est pas seulement donner de l'argent aux autres, c'est aussi écouter le projet de l'autre et lui dire que ce projet, ça va marcher. Vous savez, des fois, on a des rêves comme ça, on partage. On a seulement besoin d'écouter que ça va marcher. Ça va aller. Ouais. Mais quand tu dis à la personne, Tika aussi, tu lui dis, c'est une relation toxique. Parce que tout ce que j'ai dit, lui trouve que c'est pas bon. Donc, les relations humaines nous permettent d'améliorer notre quotidien, d'améliorer notre vie, de prendre confiance. Il y a des gens qui n'avaient pas de confiance avant, mais grâce aux relations, et même dans les milieux professionnels, il y a de ceux-là qui ont du talent et qui arrivent, mais qui n'ont pas confiance en eux. Et quand on se retrouve dans ces milieux-là où il faut remonter la personne, que vous avez du potentiel, que vous pouvez faire. Donc, on essaye de ne pas dénigrer l'autre. Vous savez, tout commence par la connaissance de soi. Il y a de ceux-là, ils sont talentueux, mais ils ne se connaissent pas tellement. Et quand on se retrouve dans une relation, moi, je crois que les relations nous permettent de nous connaître. Donc, dans une relation, de temps en temps, tu te connais que je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, j'ai réagi comme ça. Quand je suis jaloux, j'ai réagi comme ça. Donc, ça permet vraiment de nous connaître, d'améliorer. Parce que même Dieu à entretenir une relation avec l'homme. Vous savez, il a créé tout, mais ça lui manquait le fait d'avoir un semblable. On est des humains. Donc, ça lui faisait du bien d'avoir une relation avec les humains, de parler avec les humains. Des gens avec qui il va parler aussi. Exactement. Donc, on ne va pas toujours chercher à domestiquer les animaux pour parler avec les humains, les êtres humains, c'est beaucoup mieux. Donc, les relations, c'est beaucoup mieux. Et parce que l'amour, Dieu l'a mis dans les cœurs de tout et chacun de nous. Et quand on en manque, la relation peut nous aider. Avoir de l'amour, la relation peut nous aider
avoir de l'estime de soi, avoir même les relations. Aujourd'hui, on parle de milieu de travail, on parle de notre pays, les cas de notre pays où les relations priment. Je l'ai dit ici que non, moi j'ai des relations. Ça veut dire donc l'importance d'avoir des relations. Donc quand vous n'avez pas de relations, C'est compliqué pour vous. et ce pays, c'est le pays où il faut avoir de relations. C'est-à-dire, bon, quand on dit avoir de relations dans notre pays, c'est oui, banana major, moro boye, oui, banana magistrat moro na cour constitutionnelle, na cour de cassation, oui, banana pena mo mutu. Oui, kuna Eh, ndio sasa na mo bani, oui, na parquet kuna ya matete, na zana mo na mutu. mtu mona mo. Donc partout, sûr, sûr. on essaye, même na souci tu wana ya suka kuna. Et puis na kana mo OPJ mo passer to appel yebani. moro Donc boye, il faut sûr. mutakangami. Allô, je connais quelqu'un là-bas. Tu peux, ah non, ndeko nanga bakangi. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc Ça ne doit pas seulement être avec les gens vers qui on peut recourir en cas de problème. On peut garder ces relations dans tous les sens parce que même votre domestique à la maison peut vous sauver la vie. exactement, c'est ce qu'on doit savoir, que la relation, c'est pas d'abord quand on a besoin d'une aide qu'on doit aller recourir à une relation. La plupart des cas, ça nous déçoit, hein. Des fois, tu considères la personne comme quelqu'un que tu aimes bien, un ami ou une amie, mais tu te rends compte que cette personne te consulte et quand Que quand quand il a besoin elle a de un toi. problème, quand, il y a ça, quand ça va, elle On n'a t'écrit besoin même de pas. toi. Elle te À parle chaque pas fois ou que il te la parle personne pas. t'écrit, c'est toujours C'est toujours toujours un un- Tu problème. vois, vous il y a voulez un dire, problème. hein? Voilà. Faire mon robot. Ça déçoit. Et surtout, moi, la première fois que ça arrive, j'accepte, je tolère, je me dis, je dois être là pour les amis. Je l'ai fait 2. Quand je remarque que c'est 5 fois, en tout cas, mes excuses. Naza peut quand même, quand je remarque que dans la relation, la personne me considère Que comme un quand- recours, il y a Vinae, en tout cas dans le cas de papier, voilà. C'est-à-dire, je m'éloigne aussi. Mais Voilà. comme tu l'as dit au tout début, hein, c'est-à-dire c'est 50-50. C'est-à-dire tu donnes ta Exactement. part, je donne la mienne. C'est comme ça, Isaac a un réflexe, il y a battu de nyonso. Quand tu ne montres pas la personne sa valeur, je ne crois pas que cette personne restera toujours là pour toi. Tant à Mimoni, non, Un tu jour, pas la personne va se considéré. lasser et puis, En s'en retour, aller. elle va pas te considérer. Voilà, au c'est routine de moi message, boué, à Tikilo, paie-moi vu. Et ça va bien. Mais ça, là, paie-moi bien. Léla, quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'Adaf, il a a tout tout balayé. dit, hein. Il a tout balayé en un sens, il a tout balayé. Alors, nous avons justement réservé un reportage sur cette question de comment développer les relations. On vous en propose, on se retrouve juste après. Le milieu a vraiment de l'impact dans la vie. On est congolais et surtout précisément on est quinois. Nous connaissons tous les réalités qui entourent le commune, le quartier, les avenues. Et vous serez d'accord avec moi qu'ici, particulièrement à Kinshasa, il y a ces endroits où lorsque vous entrez ou vous fréquentez, quand vous sortez, vous dites mais je suis dans deux mondes différents. Les gens pensent autrement, les gens vivent autrement. Donc le milieu a vraiment de l'impact sur le plan, sur presque beaucoup de plans. Dans les comportements, dans la vision. Et ici, il y a de ces communes aussi. Lorsque vous entrez, moi par exemple, je vais donner un exemple que j'ai à vivre ou que j'ai vécu. J'étais une fois quelque part dans un quartier et j'ai vu une fille qui avait presque 16 ans. Mais le milieu auquel il s'est trouvé, c'était un milieu, je dirais, trop bas. C'était un milieu un peu reculé, où il y avait des filles mères, des jeunes filles qui mettaient au monde. Et elle trouvait ça normal. Elle trouvait vraiment normal. Et je lui ai posé la question, mais toi, je te vois ces derniers temps, tu es un peu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dira, non, ça va. D'ailleurs, moi, je ne peux pas concevoir parce que j'ai y avoir déjà de produits ou des médicaments qui ne peuvent pas m'empêcher à concevoir. J'ai dit, ah bon, déjà à 16 ans, elle vit ces genres de choses, c'est terrible. Or, si vous sortez aussi dans ces milieux, vous allez ailleurs ou quelque part, je ne pense pas que cette fille de 16 ans pensera de la même manière. Donc, le milieu a de l'influence sur le comportement, sur la vision et dans beaucoup de choses. Bon, d'après moi, je pense que il n'y a pas vraiment quelque chose de plus précis. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de plus précis, excusez-moi. Donc, s'il faut entretenir de bonnes relations avec des gens, il suffit justement d'avoir un comportement, un état d'esprit un peu dynamique. Donc, parce que quand vous vivez dans la société, vous faites face à plusieurs comportements. Donc, savoir un peu comment
se contenir face aux différents comportements que les gens peuvent afficher. Donc, quoi d'autre si je pourrais ajouter, c'est d'avoir aussi l'esprit d'écoute. C'est pas qu'à chaque fois quand on vient t'informer quelque chose, genre on vient te dire que non, telle personne a dit telle chose sur toi, que tu puisses avoir des agissements un peu trop bizarres, tu puisses avoir un état d'écoute, que tu puisses avoir toujours, avant de dire quelque chose, que tu puisses avoir, écouter d'abord les autres, chercher à confirmer si réellement les choses qu'on est en train de vous dire est vraie ou bien fausse. Donc, déjà, quand on vient par exemple t'informer que telle personne a dit de telles choses sur toi, déjà ce qu'il faut faire, c'est aller vers la personne, lui poser des questions, se renseigner avant d'abord d'agir autrement. Parce qu'une personne peut venir vers toi et te dire que non, telle personne a dit telle chose sur toi et toi, tu agis directement sur le champ sans avoir cherché à connaître les raisons qui ont poussé cette personne à dire de tels propos, à tenir de tels propos à ton égard. Donc, si peut-être tu te disais non, telle personne a dit des choses sur moi, je dois aller l'aborder, lui demander pourquoi vous avez dit ça sur moi, qu'est-ce qui vous a poussé, quelles sont les raisons qui vous ont motivé de raconter de telles histoires sur moi. Et quand vous échangez, tu vas comprendre, tu vas te dire que non, il ne fallait pas que j'agisse directement, il fallait d'abord écouter la version de la personne avant de donner mon point de vue, peut-être avant de pousser mon mécontentement face à des choses qui ont été dites derrière mon dos, par exemple. Vous suivez votre émission On en parle sur une autre télévision et nous sommes depuis lors en train de parler de ces sujets, comment développer les relations, et ça va dans tous les sens et tous les domaines, c'est-à-dire dans tout ce que nous vivons, partout où nous allons, on a besoin de relations et nous vous proposons d'en garder de bonnes parce qu'il y en a également de mauvaises. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes justement en train de continuer à parler des différentes relations. Et si vous venez juste de vous joindre à nous, ce n'est pas tard, vous pouvez toujours en profiter, même pendant que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Alors, il y a des gens qui ont créé des relations, Leïla, Azaf, mais ils n'arrivent pas peut-être à entretenir ces relations, à garder, à cimenter, à les rendre plus solides et tout ça pour que ça dure longtemps. Comment alors on peut entretenir de relations? Voilà, j'aimerais évoquer cette anecdote que les relations humaines sont dynamiques. Les relations humaines ne sont pas statiques, c'est-à-dire ça ne reste pas sur une case, ces relations évoluent. C'est-à-dire la relation humaine peut évoluer, naître, grandir, mourir aussi. Parce qu'on les voit, des gens, ils étaient des inconnus, ils se sont connus. Après, ils deviennent des inconnus. Ils deviennent... voilà, ça grandit, ils se marient, après ils divorcent. Donc, les relations humaines sont dynamiques. Ce ne sont pas statiques. Ça ne veut pas dire quand tu crées une relation, c'est comme un jardin où tu as planté. Tu dois arroser. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, la relation va mourir. Donc, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, il y a des choses à faire. Donc, c'est-à-dire, pour sauvegarder, pour garder. Quand tu remarques que cette relation, c'est une bonne relation, tu dois faire ta part. Tu dois être tolérant, tu dois communiquer, parce que la communication, ça aide. Quand tu es dans une relation, tu ne communiques pas ce que tu fais, tu communiques pas, en tout cas, tu peux éteindre la relation, parce que la personne n'a pas l'information sur toi, et même les amis, parce qu'on dit toujours, surtout la compréhension aussi, c'est très important dans la relation. L'attention aussi. L'attention, exactement. Là, on est beaucoup savoir plus dans... si l'autre s'est bien réveillé, s'il est bien arrivé à la maison. Elle est beaucoup dans... Non, pas forcément dans des relations amoureuses. Non, même dans des relations amicales, je suis avec mon amie, on était quelque part et tout ça, elle est rentrée à la maison, ou sinon elle était venue me voir, elle est rentrée à la maison, je peux quand même lui écrire, est-ce que tu es bien arrivé? Ouais. Non, tu ne fais jamais ça, Leïla? Ouais. Ça va arriver. Moi, non, je pense, là, ça veut dire que... Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, il y a des degrés de relations, même dans des relations amicales. Ici, on a parlé au début, on a dit, surtout, je l'ai écouté chez toi, tu as parlé des relations à distance. Non, ça, c'est pas moi, c'est Leïla qui a dit. Ah, ok. Il y a aussi des relations à distance, vous savez. Tout à fait. Moi, des relations amicales aussi à distance ou des relations amoureuses à distance. Et dans ces genres de relations, vous savez, quand il y a, par exemple, un manque de la confiance, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce surtout que, à distance, on ne sait pas ce que tu fais. Et tout. Voilà. Moi, j'ai des amis. On essaie d'appeler par appel vidéo. J'ai des amis à distance, où on a des relations à distance avec des amis.
vous savez, on n'a pas l'occasion de parler tous les jours. Parce que l'ami a des occupations, moi également j'ai des occupations. Et moi je crois que dans la relation, quand ça grandit, il faut être aussi réaliste dans une relation. Il faut pas trop... Dans la vie d'aujourd'hui, il ne faut pas trop attendre beaucoup de l'autre. C'est-à-dire, il faut comprendre. Avant de juger, il faut comprendre. Moi, c'est bien, aujourd'hui, les gens aiment trop juger. On voit ça surtout dans la jeunesse. Et il faut lire les statuts des gens pour remarquer comment on attaque des amis. Parce que l'ami n'est pas écrit. On vise dans les statuts directement. Et tu es en ligne, tu ne salues pas les gens. Pendant que quand tu écris ça, cette personne-là est en train de... La tête bouge. Il est peut-être sous le soleil en train de travailler, en cravate, mais chaleur, en train de bosser. Mais toi, tu penses que... Tu écris aisément. Il doit te saluer. Aux en ligne, mais on peut s'accambo tété. Quand on est dans une relation, il faut éviter ce genre de choses. Quand on est dans une relation, il faut éviter ce genre de choses. Quand tu remarques que ton ami ne t'a pas appelé ou comment, ne t'a pas répondu. Avant, moi, je me dis toujours, pendant la journée, je me dis quand j'écris à quelqu'un et que la personne ne répond pas, je me dis qu'il est en train de travailler. Ou soit il est en train d'étudier. C'est-à-dire, s'il ne me répond pas la soirée, je me dis, bon, peut-être il a oublié, je vais le faire l'autre jour, mais je ne vais plus écrire à la même heure. Je l'ai fait peut-être après, en connaissant son horaire. Et quand il va me répondre, il va dire, ah ok, j'étais comme ça. Ça se comprend. Et dans des relations où on se comprend, je crois que ce sont des relations durables. Quand la relation ne se comprend pas, ce n'est pas durable. Donc là, message 12h05, pourquoi on 12h10, on se répond, ok, merci. Non, mais finalement. Donc, finalement. Reste avec ton ami là. Donc, il faut je ne veux plus conserver. t'écrire, j'ai l'impression que je te dérange. Voilà. Ça fait mal. Surtout cette phrase, j'ai l'impression que je te dérange. Ça fait mal, vous savez, quand vous perdez des amis. Je m'excuse pour les dérangements. Voilà, ça fait mal quand vous perdez des amis parce que les amis ne comprennent pas. Ils ne vous comprennent pas. Beaucoup nous jugent parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut se comprendre. Pour essayer d'entretenir et de cimenter plus longtemps une relation, il faut d'abord la compréhension. La compréhension. Mettre la compréhension en premier plan. Voilà, il faut comprendre. L'attention, comme tu l'as dit aussi, c'est bien. Il faut de l'attention. Il faut de la communication. Quand vous communiquez, il y a de la compréhension. Essayez toujours de vous comprendre. Et soyez là pour l'autre. Même, peu importe vos occupations, quand il y a un problème. Et surtout quand on communique, et non, j'ai un petit souci. On voit toujours que non, je rentre, je vois un message, mon ami m'a écrit qu'il a un petit souci. Bien que je n'étais pas connecté, je peux l'appeler. Ça va, comment ça marche? Mais souvent aussi, on laisse les bleus et tout ça sur WhatsApp. Non, mais il faut aussi regarder l'âge. Il faut regarder l'âge. C'est-à-dire? Non, mais au moins un peu d'attention, juste un tout petit peu. Ouais. Savoir comment tu vas, je vis ton message, comment tu vas, ça va aussi faire du bien. Leïla? Oui, je suis d'accord avec toi. Bien que toi, tu es beaucoup plus centrée sur les relations amoureuses. Non, je parle de toutes les relations. Pourquoi vous ne me croyez pas? Je parle de toutes les relations. Tu le dis, on te croit. Les relations amicales également. Amoureuses aussi, hein? Oui, les relations amoureuses également. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi dans ces sens parce que il y a peu d'attention. Surtout le mari, il est hyper occupé dans son bureau toute la journée. La femme aussi, c'est madame qui est occupée toute la journée, on ne se parle pas. Après, pourquoi on ne se parle pas? Et les soirs, quand il rentre, il y a trois messages, il dort. Dans ce sens-là, je vois que même la voix a changé. Même la voix a changé. Il a quelque chose à ajouter. Par rapport aux relations, justement, dans l'ensemble ou amoureuses? Bon, amoureuse d'abord. Non, mais c'est comme Azaf l'a dit, hein, le socle, c'est la communication, le respect mutuel, l'affection au sein d'une relation, la compréhension, surtout parce que c'est beaucoup plus des incompréhensions qui poussent peut-être les papas à ne pas revenir un peu plus tôt à la maison. Et ça, vous voyez que la relation est déjà en train de battre des l'aile, c'est en train d'aller vers l'échec, d'où il faudrait essayer d'harmoniser, au fait, cette atmosphère dans votre maison. Alors, un conseil à donner à toutes ces personnes dans toutes les relations. En tout terme de relations. Eh bien, mettez en exergue ce qu'on a cité comme point, c'est-à-dire, peu importe le type de relation, il faudrait déjà qu'il y ait ce respect mutuel, il faudrait qu'il y ait ce respect réciproque entre vous, entre les personnes avec qui vous travaillez. Ça s'applique à toutes sortes de relations, le respect mutuel. Mais également la communication, c'est quelque chose de très important. Hormis ça, il y a la compréhension, comme on l'a cité, mais également essayer de s'investir. Quand on est dans une relation, il faut s'investir au fait, peu importe la nature de la relation, on s'investit, on fait des efforts pour essayer d'améliorer cette relation, pour essayer de garder cette relation intacte comme ça. C'est un peu ça. Et Azaf, tu penses que quand il y a de relations, quand il y a de mauvaises relations, on doit quitter ou chercher à arranger? Ça dépend de la grandeur de la mauvaise relation, parce que
Je crois que je vais Il y a des dire... relations toxiques aussi. Je vais dire, ouais, il y a des relations toxiques. Moi, je vais dire que les relations sont au cœur de notre succès. Mhm. C'est-à-dire, les relations ont des caractéristiques un peu plus complexes. Donc, quand vous êtes dans une relation, c'est beaucoup plus lié à votre succès. Quand vous tombez dans une mauvaise relation, ça va compromettre aussi votre succès. Donc, c'est très important. Il faut être sélectif côté relation. Ça, c'est si vous étudiez un peu plus l'histoire des gens qui ont réussi aujourd'hui dans la vie. Quand on parle de réussir, c'est avoir un peu plus de fortune, avoir un peu plus de succès. Ils vont vous raconter comment ils ont construit leur cercle d'amitié ou cercle de référence. Parce qu'on se définit, si moi je vais me définir, il faut regarder les 5 personnes les plus proches de moi. Regardez 5 personnes les plus proches de moi, c'est comme ça que tu vas me définir. Tout à fait. C'est pareil pour tout le monde. Les gens que tu côtoies, les 5, toi-même tu te dis quelles sont mes 5 personnes de référence. C'est des gens vraiment avec qui j'entretiens des relations directes. Vous allez voir que ces 5 personnes-là ont de mêmes caractéristiques que vous. Vous partagez les mêmes points de vue des fois, mais donc vous avez une référence. Et imaginez que ces 5 personnes-là ont le même trait. C'est-à-dire, ils ont de mauvaises habitudes, ils ont plusieurs choses. Vous-même, sans pour autant. Donc là, ne demandez pas aux autres comment je suis. Regardez seulement les gens avec qui vous êtes. Les 5, vraiment, personnes très proches de vous. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc les conseils à donner ou la chose la plus importante à dire, c'est que les relations sont au cœur de notre succès. Les relations sont complexes. Les relations, c'est un ciment de vie et de l'épanouissement. C'est-à-dire, essayez d'entretenir des bonnes relations. Mais avant d'entretenir des bonnes relations, essayez de sélectionner avec qui vous devez être en relation amicale, amoureuse. Et étant donné, dans la famille, c'est la relation que Dieu vous a établie. Ayez des bonnes relations en famille, soyez juste. Dans les milieux professionnels, c'est une relation circonstancielle qu'on vous impose, c'est-à-dire c'est une relation imposée par la vie. Il faut que vous puissiez y faire en respectant l'autre, considérant le travail de l'autre, mais aussi à ne pas vouloir entraver vos valeurs. Il faut toujours garder vos valeurs, ne pas perdre vos valeurs, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, parce que les milieux influencent aussi la personne. Mais essayez toujours, dépendamment de vos valeurs, quand vous êtes dans une relation, essayez de parler de vous. Quand dans une relation amicale où que moi j'aime ça, j'aime pas ça. Parce que vous n'allez pas accepter la compromission quand vous êtes dans une relation. Restez vous, ne perdez pas votre identité. Merci Azaf. Je t'en prie, Marie. Merci Leïla. Merci. Alors, comment développer les relations, de bonnes relations? Il y a la confiance, le respect, il y a également la compréhension et la considération, c'est-à-dire ce sont des différents ingrédients qui vous aideront à pouvoir développer de bonnes relations en famille, dans le quartier, au travail, en amour, en amitié et dans toutes les relations où vous pouvez vous retrouver. C'est donc la fin, vous avez compris, et nous avons été très heureux de vous servir ce matin. On vous souhaite comme ça de très bonnes choses en compagnie de notre chaîne Innov Télévision. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.